La région de la Maraoué est située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. 3 départements composent cette région. Saint-Fra, Zenoula et Boisflé, le chef-lieu. Ces 3 départements vont recevoir pour la première fois un président de la République dans le cadre d'une visite d'État. C'est également une occasion d'écriner un chapelet de doléances. Saint-Fra commence. Saint-Fra est enclavé. Saint-Fra n'a pas de route. Notre seule route qui mène à notre chef-lieu de région, Boisflé, nous sommes obligés de contourner, passer par Yamoussoukro, qui fait au moins près de 200 km. Alors qu'en passant par tout près là, nous avons au moins 50 km à le faire. Donc nous lui demandons pardon. Nous demandons le bitumage de la route. Nous tenons également les artères de la ville. Donc nous lui demandons même s'il peut nous donner 20 km de bitumage des routes. L'hôpital général qui est là, c'est un hôpital qui est là parce que c'est un hôpital. Il n'y a rien dedans. Nous n'avons pas de bloc opératoire équipé. Nous n'avons pas de radiologie. Rien. Pour faire la radio simple, il faut aller Gagnowa, Yamoussoukro. Donc tout ça là, c'est notre plaidoirie auprès de lui. Donc quand il dit, il le fait. À Zenoula, les choses ne sont pas différentes. Nous savons que Zenoula, j'allais dire en particulier, mais en général, la région de la Maraoué, est le vivier même des cultures vivrières. Et c'est cette région qui alimente Abidjan. Et donc les difficultés d'approvisionnement des marchés est un réel problème pour les populations. En outre, la question d'eau, bon, ça, c'est une question qui est vraiment cruciale. Enfin, on va dire qu'au niveau de la sécurité, il faudra éventuellement renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité afin de séréniser quand même notre département en termes de sécurité. Le chef-lieu de région, Boisflé, compte sur cette visite pour refaire son retard. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau. D'abord, Boisflé, beaucoup de quartiers ne sont pas électrifiés. Et je vous dis, il y a un manque criard d'eau. Souvent, il y a des coupures intempestives d'électricité. C'est parce que les plus importants, on y a beaucoup. Avec l'orpaillage clandestin, ils font des trous un peu partout. Les plantations sont abandonnées. Et qui dit l'or, la ruée vers l'or entraîne les malheurs. Les coupures de route, les viols, la drogue, ça c'est aussi un fléau pour la région. Dans l'ensemble des 3 départements, avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, les choses bougent. Des travaux de divers ordres sont en cours de réalisation. Après la visite d'État, ils vont continuer. Apporter le développement durant les visites d'État, en dehors de ce qui est fait au quotidien, Alassane Ouattara reste attaché à sa vision. Il arrive à Boisflé le mercredi 23 septembre 2020 dans la matinée. Il séjournera dans la région 4 jours durant. À 13 km de Gagnoa, chef-lieu de la région du Gor, le village de Kokouezo. Ce village a servi de cadre à la remise de 50 tricycles aux fédérations des associations féminines de la région du Gor. Selon Joachim Didier Bagnon, président du conseil régional du Gor, cette action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement permettra à ces femmes de faire de l'autonomisation une réalité dans la région. Le président Alassane prouve une fois de plus qu'il est humain. Nous pouvons lui dire merci. Merci pour tous ces dons. Après ces dons, le président de la République a offert aussi également 100 motos pour les jeunes. Sans tri, sans parler de partis politiques, c'est ses frères ivoiriens. Alors, je dis à mes frères que dans la vie, là, quand tu te lèves comme ça le matin, la première personne que tu vois à ta face, c'est lui qui est ton homme. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéou, cadre de la région, a exprimé l'engagement du gouvernement à venir en appui aux couches sociales qui en ont le plus besoin, sans discrimination politique, ethnique ou religieuse. Ces actions sociales du gouvernement sont faites dans le but de permettre aux femmes leur autonomisation. Ça leur permettra de s'autonomiser. Mais en plus de cela, cette action
elle est faite dans le but de permettre aux femmes de mieux se fédérer. Parce que ces tricycles qui ont été donc offerts, ces tricycles ont été offerts donc aux femmes, aux fédérations de femmes, pour qu'elles puissent être ensemble. Ça veut dire que c'est ensemble que nous pouvons mieux réussir toutes les actions. Donc l'esprit de solidarité, l'esprit de travail en groupe pour pouvoir aboutir à un développement mieux-être des femmes de la région du Gao. D'un coût global de 825 millions de francs CFA, le programme social du gouvernement pour la région du Gao a déjà permis la construction de plusieurs bâtiments socio-éducatifs, l'adduction en eau potable et bientôt, plus d'une centaine de motos seront mises à la disposition des jeunes des villages afin d'exercer des activités génératrices de revenus. Raymond Goudou-Kofi à San Pedro pour la pose de la première pierre du lycée professionnel artistique et du centre culturel intégré. La ministre de la Culture et de la Francophonie accueillie dans la pure tradition Koumen et Bakoué avec la Kola, signe culturel d'hospitalité. Je suis particulièrement heureuse que cette cérémonie culturelle puisse se passer et je vois que le peuple Krou reste attaché à sa tradition. Non loin de l'université et de l'hôpital général en construction, un lycée professionnel artistique et un centre culturel intégré vont également sortir de terre dans ce village communal de Goréké. Une fierté pour San Pedro, selon le maire de la commune, Félix Anoblé. Son objectif sera de mettre en valeur la richesse culturelle de toute la région de San Pedro. Ce sera donc une sorte de village culturel, Madame le ministre. Merci pour avoir choisi San Pedro pour abriter ce projet. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a procédé à la pose de la première pierre, ces projets traduisent la vision du président Alassane Ouattara pour la jeunesse. Je tiens absolument à ce que ces jeunes comprennent que tout ce que nous faisons actuellement, cela répond à la prise en compte de leur avenir. Ils sont au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, je demande aux jeunes de s'intéresser de plus en plus au monde de la culture. Ils verront que dans ce domaine-là, les débouchés sont là et ils pourront avoir du travail, des emplois directs. Le lycée professionnel artistique et le centre culturel intégré du San Pedro vont coûter 18 milliards de francs CFA et seront opérationnels dans 30 mois. La localité de Bokéda, dans le département de Diegonifla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est dorénavant dotée d'une école primaire de 6 classes. Cet ouvrage vient mettre fin aux difficultés endurées par parents et élèves. Je suis très heureux ce matin pour l'inauguration de cette école, parce que cette école est une école de proximité et qui permet donc à la population de Bokéda d'éviter beaucoup de déplacements à nos enfants. Et nous souhaiterions même que nous ayons encore plus de bâtiments pour que nos enfants n'aillent pas ailleurs. La construction de ce bâtiment scolaire est l'œuvre de la société coopérative agricole Nataba de Diegonifla. À travers cette action, elle entend contribuer à lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao. En offrant aujourd'hui ces établissements-là, c'est pour non seulement accompagner la politique de l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi pour permettre à ce que le travail des enfants soit totalement anéanti dans nos zones forestières. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que lorsque l'école n'est pas là, l'enfant est obligé de se retrouver dans les plantations, chose que nous détestons. La société coopérative agricole Nataba de Diegonifla n'est pas à sa première action pour l'amélioration du cadre de vie des producteurs de ce département. En 2018, la société agricole a construit une cantine scolaire et offert des kits scolaires à l'école primaire publique de Weyaka. L'année suivante, c'est du matériel de construction à l'école primaire publique Extension et la construction d'une école franco-arabe.